Bonjour mes flancos de lumière, comment allez-vous? Bien content de vous retrouver sur notre chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne journée, surtout un bon week-end. Le temps se remet, il fait beau, il faut en profiter. Pour ceux qui ont la chance justement de pouvoir en profiter, surtout profiter de ce beau soleil pour continuer à maintenir élevé votre taux vibratoire, c'est important. Parce que vu le temps qu'on avait eu la semaine d'avant, beaucoup de personnes sont reparties vite fait dans les idées noires, dans les baisses de morale. Et voilà, il faut bien profiter de ce... Peut-être aurons-nous une belle arrière-saison. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui like comme d'habitude. Quelques nouveaux abonnés qui sont venus rejoindre notre petite communauté. Un grand merci pour eux. Et puis pour tous les autres d'abord. Et puis voilà, pour cette guidance du dernier jour de septembre. Et oui, un mois qui se termine déjà. Nous aurons l'oracle de la Diade, l'oracle Amour à mort, l'Astro Crush, l'oracle des Météores, nous aurons l'oracle des anges de l'amour, la Triade, et bien entendu l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Allez, nous allons essayer d'aller voir où sont les énergies de vos autres, de la personne de cœur, pas forcément au niveau amoureux, ça peut être un ami, un membre de la famille, un ex, une nouvelle relation, une ancienne relation, une future relation. Allez, nous allons essayer d'aller voir où sont les énergies, surtout du lien. Nous avons l'âme sœur. Bon, on va parler tout de suite de votre autre d'âme sœur ou d'une nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore, hein, bien entendu. C'est surtout la personne de cœur, on va dire. Votre âme sœur, on dit qu'elle a un choix à faire. Ça fait un moment qu'ils essayent de revenir à la communication dans leur relation et qui, à chaque fois, au dernier moment, repartent en arrière. C'est des personnes qui ont le nerf rapide, vous aussi, d'accepter ce retour ou justement d'accepter ce non-retour. Si à force de faire des schémas répétitifs qui reviennent à la communication qui vous donnent rien en la matière, vous allez finir tôt ou tard de laisser ces autres de côté définitivement. Hein. Parce que c'est des personnes tellement indécises et puis ils ne savent pas ce qu'ils veulent de leur vie. C'est une personne qui se victimise. Voilà, dès que ça va pas, dès que vous leur demandez quelque chose à rigueur de s'engager ou autre, ils se victimisent. Ils se trouvent toujours des excuses pour ne pas revenir dans le lien. C'est des personnes qui sont aussi bloquées au niveau matériel ou autre, beaucoup dans le financier, le matériel, ce qui fait que le côté amoureux, on va dire relationnel, surtout votre relation, ça ne donne pas vraiment envie de revenir comme ça. On parle de votre qui a beaucoup de conflits intérieurs, forcément. Vous voulez peut-être demander de faire des compromis, peut-être donner, vos exigences ou autre, ce qui a tout compte fait, il aura fait plus ou moins réfléchir, mais il se pose beaucoup de questions par rapport à l'avenir, parce qu'on sait que la plupart d'entre eux ont peur de l'avenir, surtout un avenir financier, au niveau du travail ou autre aussi. Une personne qui a peur de l'avenir, que si jamais il reviendrait aussi dans votre relation, qui serait peut-être pointé du doigt par rapport à un entourage familial ou relationnel. Une personne qui sait pourtant que lorsqu'elle revient vers vous, vous êtes en complète fusion. Forcément, le lien est très fort. Une personne qui voudrait bientôt vous retrouver pour une nouvelle rencontre. Pourquoi? Parce que cette personne a des nouveaux projets dans lesquels elle veut vous inclure. Or, c'est depuis un petit moment, mais malgré tout, actuellement, il y a encore ces énergies tierces. Les énergies tierces, excusez-moi, je viens justement de vous en parler. Ça peut être ses peurs, la peur de l'avenir, la peur de l'engagement, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres ou autres. Actuellement, pourtant, c'est que vous êtes loyal. Vous avez tout le temps été une personne loyale sur le lien. C'est une personne qui vous apprécie beaucoup. Pour qui vous êtes vraiment depuis tant que cette personne a travaillé sur elle, surtout on a vu depuis le printemps, depuis le temps que cette personne a décidé de se transformer vibratoirement et puis on veut dire spirituellement, cette personne voit les choses autrement. C'est une personne désormais qui, même si auparavant vous étiez peut-être ensemble, vous ne prenez pas en compte vraiment, maintenant elle reconnaît votre vraie valeur. C'est une personne qui a envie de revenir vers vous, qui voudrait bientôt vous retrouver, mais qui a peur de ne pas être à la hauteur de cette énergie tierce. Moi je pense que c'est plutôt ça, peur Bref, ils sont vraiment trop compliqués, ces masculins. Hein. Même si c'est des femmes, c'est les énergies en face de nous. On dit pourtant qu'il va bientôt avoir une ouverture. Une ouverture par rapport à quoi? Avec l'oracle de la Triade. Pour l'instant, vous laissez la porte ouverte. Hein. On parle de science. Une ouverture par rapport à quoi? C'est une personne qui s'instruit beaucoup, qui, on va dire, par rapport à cette protection, ce contrat,
C'est une personne qui réfléchit à tout. Pour elle, cette personne n'a pas confiance, on va dire, comme vous, on va dire, au guide, au machin comme ça. Cette personne qui a l'habitude de tout contrôler, voudrait déjà tout planifier à l'avance. Elle sait qu'il faut qu'elle aille vers cette ouverture que peut-être vous lui avez tendu la main. Vous lui avez ouvert ce chemin, cette personne a peur de revenir vers vous, vers ce contrat d'âme. Cette personne pense que, elle essaie de mettre, comment dire, une réponse à toute question, alors que la chimie de l'amour, ça se fait automatiquement. Pourquoi réfléchir lorsqu'on s'aime à tout planifier, à tout calculer, à tout être cartésien? C'est ça. C'est une personne qui sait que votre relation est fusionnelle. C'est la réconciliation, c'est l'union des deux personnes. Cette personne, elle a tout calculé pour trouver une ouverture. On sait ils sont très, on va dire, ces personnes, ces autres sont très contrôlants. Ils essaient en train de regarder pour la plupart d'entre eux comment ils vont faire pour revenir vers vous. Comment vous trouver une place dans leur vie surtout. Alors qu'ils savent très bien que votre union est fusionnelle. Lorsque vous êtes ensemble, c'est top, il n'y a pas mieux. Cette petite personne, on dit qu'elle est... Et il y a encore beaucoup d'adversité par rapport à ça. Les adversités, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit avant, ça se répète. C'est le manque de confiance, c'est les peurs de l'avenir, les peurs du regard des autres, tout ce qui est énergie tierce qui font que ces personnes doutent. Beaucoup de conflits mentaux pour rien. L'amour, c'est tellement simple. Lorsqu'on aime quelque chose, on ne réfléchit pas à tout ce qui se passe autour. On va vers la personne, on s'aime, on passe des bons moments, puis on construit. On voit, s'il y a des difficultés, on essaie de s'aider mutuellement les uns les autres. C'est une personne, pourtant, on dit qu'elle va conscientiser. Cette personne va enfin avoir ce déclic de la lumière en elle, pour aller vers cette énergie de pardon. C'est une personne qui se rend compte qu'elle culpabilise. Pourquoi? Parce que par rapport à ce contrat, cet engagement avec vous, cette personne, elle repousse à chaque fois. Elle rejette le lien, elle rejette ses réconciliations, ce lien. C'est une personne qui est... qui a tellement l'habitude de tout contrôler, elle va finir par y voir clair. Cette personne a tellement envie de fusionner avec vous, c'est tellement magique lorsque vous êtes ensemble, qu'elle va finir par revenir. Allez, y a-t-il d'autres cartes ou pas? Sinon, on va rester à nos 7 cartes. On voit que c'est une personne qui s'est fait des illusions. Par rapport à quoi? Ou c'est une personne qui réfléchit tellement qu'elle dit que peut-être elle se fait des illusions si elle revient vers vous. C'est des personnes qui ont tellement peur de cet amour, peur de ne pas être à la hauteur. C'est des personnes qui se dit peut-être si je vais vers lui, ça ne va pas marcher, je vais vers des illusions. Cette personne actuellement est encore dans une période de sacrifice. Cette personne, c'est ses peurs, c'est ses adversités qui créent ce sacrifice entre vous. Le fait de ne pas être avec vous, c'est un sacrifice. Elle est en train de sacrifier, d'auto-saboter votre relation encore. Cette personne qui s'est illusionnée, aussi on va la voir dans une mauvaise direction, on en la voit ailleurs, mais malgré tout, qui subit les foudres karmiques, parce qu'on lui dit qu'il va falloir qu'elle rompe tout ce schéma répétitif, qu'elle finisse cette personne, on lui dit de cesser tous ces états d'âme, d'illusion, de sacrifice et tout, pour pouvoir retrouver ce climat de paix. Et la paix, c'est quoi? Le climat de paix entre vous, c'est lorsque cette personne acceptera enfin de vous retrouver, acceptera enfin de s'unir à vous, de revenir sur le lien. On ne parle pas forcément de mariage ou autre, mais tout au moins de revenir à la relation pour pouvoir créer ce nouveau départ. Surtout repartir sur de meilleures bases qu'auparavant. On va continuer avec l'oracle des anges de l'amour. C'est une personne qui se pose trop de questions. On vous dit pourtant cette personne, vous pouvez aimer sans crainte. Cette personne, on lui dit, on vous dit aussi, vous pouvez vous aimer. Vous vous aimez tous les deux. Pourquoi chercher la petite bête là où il n'y en a pas? On parle de tromperie. La tromperie, c'est quoi? Il se peut que dans le passé, cet homme vous ait trompé. Mais aussi que c'est une personne qui sait qu'elle se trompe. Elle se trompe en se trouvant des excuses. On parle d'enfant. C'est une personne aussi qui est immature. L'enfant aussi, c'est peut-être une personne qui est immature, qui a peur de se tromper, pas encore aussi par rapport à l'influence d'enfant. Il se peut que cette personne, si elle revient vers vous, elle a trop peur de la réaction des enfants. C'est une personne aussi qui agit aussi comme l'immaturité, même comme un adolescent et tout. C'est une personne qui a peur. On lui dit pourtant de faire un effort, à vous tous les deux, mais vous en avez assez fait des efforts, vous en avez marre d'attendre cet autre. Même s'il faut pas être dans l'attente, vous espérez son retour. Mais pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes plus dans l'attente depuis longtemps. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On dit attention au drapeau rouge, attention au drapeau rouge. Lorsque cet autre a peur de se tromper,
parce qu'elle a tellement peur que ses enfants, à la rigueur, lui tournent le dos. C'est ce que pour ça, cette personne, il faut qu'elle vienne avec pleine confiance. Tant pis si ses enfants n'acceptent pas votre relation. Beaucoup de vos autres sont bloqués par rapport au regard des autres, au regard d'enfants ou de petits-enfants, parce qu'ils ont tellement l'habitude de les aider. Après, si votre autre est veuf ou séparé, ils ne veulent peut-être pas que votre autre fasse s'habiller quelqu'un d'autre. Peur qu'ils vous consacrent plus de temps à vous qu'à eux. C'est pour ça qu'on dit... C'est des enfants pour la plupart de vos autres qui sont influencés. C'est ce qui nuit aussi à votre relation. Hein. Pourtant, on vous dit qu'il va bientôt falloir avoir une conversation cœur à cœur avec cet autre par rapport à tout ça, par rapport aussi à votre relation. Si c'est beau de s'envoyer des messages ou ça, mais cœur à cœur, face à face, c'est ce qui compte le plus, c'est ce qu'il faut pour que chacun puisse s'exprimer. Et c'est de là, vous allez voir s'il y a encore cette alchimie, cette attirance vers l'autre. Voilà, tout. Moi, je suis certain que lorsque vous allez vous rencontrer, vous retrouvez, tout va disparaître, tous les petits soucis, vous n'allez même plus y penser, tellement vous serez content de vous retrouver l'un avec l'autre. Mais il y a actuellement, plus ces autres s'éloignent, plus ils restent éloignés, plus ils se posent de questions, d'où l'ébullition mentale, les conflits mentaux, parce qu'ils ont perdu le regard de leurs enfants, pour la plupart d'entre eux, et aussi parce qu'ils sont immatures. On vous dit à cet autre, ben voilà, comme des enfants aussi, profitez de bons moments de la vie. Redécouvrez-vous, passez des bons petits moments pour apprendre à vous connaître et à repartir sur des bonnes bases. On va continuer avec le rate des météores. Leurs autres, ils ont tellement une vie aussi tellement morose, terne, qu'ils ne profitent plus des petits moments de la vie que vous le faites. Vous avez l'habitude de passer le temps avec des amis ou autres. Allez, pourtant on lui dit à cette personne la réponse. Vous aussi, la réponse est déjà en toi. Vous actuellement, pour vous, le principal c'est d'être dans cette paix intérieure. Vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez que cet autre, c'est votre autre pour la plupart d'entre vous. Vous, pour surmonter tout ça, cette épreuve, vous avez décidé de rester dans votre paix intérieure. Et vous avez bien raison. Il faut vous prioriser. Il faut rester dans les énergies. Il faut rester dans des énergies hautes, malgré cette rupture. Parce que oui, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en pause, en break. Pour vous, par rapport à cette relation forte. On parle de conscientisation, on dit aussi à cet autre a les réponses en lui. Pour retrouver cette paix intérieure, suite à cette rupture qui a suivi cette relation forte, cette personne voit qu'elle est en pleine conscientisation. Cette personne, pendant cette période de rupture, conscientise que vos rencontres étaient fortes, qu'il y a toujours cette alchimie, cette attirance, et que pour retrouver cette paix intérieure, il va bien falloir qu'elle agisse, qu'elle fasse quelque chose. Elle a la réponse déjà en elle, cette personne. Elle sait, pour retrouver cette paix, c'est de revenir vers vous et faire un trait sur tout ce qui peut lui embrouiller, toutes ces adversités, toutes ces énergies tierces qui peuvent venir embrouiller votre relation. Cette personne, oui. Regardez, on a l'énergie du troisième homme, c'est relié aussi à la conscientisation. Cette personne, il voit clair depuis longtemps, c'est ça. Mais c'est que, pour beaucoup de vos autres, par moment, ils vous donnent des nouvelles, ils ont envie de revenir dans leur relation, et puis d'un seul coup, ils vont se mettre un frein, parce qu'ils vont dès que plus le moment est proche au moment de les retrouver, plus ils vont se mettre un frein, ils vont repartir en arrière. Mais les consentis vraiment que pour retrouver cette paix, il va falloir qu'ils reviennent. Regardez, vous allez bientôt avoir de nouvelles. Cette personne sait qu'elle a un choix à faire. Par rapport à cette rupture, cette personne a un choix à faire. Ou elle va donner de nouvelles pour retrouver cette paix intérieure, la communication importante. Mais il faut vous méfier parce que la plupart d'entre eux, beaucoup de vos autres sont revenus à la communication et puis qu'il vous faut encore miroiter. Ils reviennent plus pour savoir s'ils peuvent encore vous avoir sous le coude. Et dès qu'il faut donner la matière, on ne les voit plus. Pourtant, ils vous font des fois des promesses. Pourtant, on dit très bien que cette rencontre forte a amené un amour durable. Vous vous aimez tout le temps. La conscientisation, c'est que cette personne, elle sait qu'elle a besoin d'ancrage. Et le besoin d'ancrage, actuellement, c'est quoi pour eux? Eux, c'est plus le côté matériel. Le boulot, l'argent, c'est ça pour eux. Ils conscientisent. Pour eux, revenir dans le lien avec vous, ça serait d'abord de trouver du travail, gagner de l'argent, revenir. Ne pas revenir avec les mains vides. La plupart de vos autres, s'ils reviennent vers vous, ils vont se dire « Ouais, je ne veux pas me faire entretenir, des trucs comme ça. Je ne veux pas être dépendant de l'autre. » Alors c'est ridicule quand on s'aime. Regardez, des couples où il n'y a pas... Des personnes où il n'y a pas de boulot, tout ça, ça ne les empêche pas de s'aimer. Ils ne regardent pas s'ils vont y arriver à la fin du mois, ils vivent ensemble. Ils ne font pas de projet là-dessus. Ces personnes s'interdisent l'amour parce qu'ils veulent d'abord leur confort intérieur. Leur confort à eux, c'est quoi? C'est avoir de l'argent, ne pas être dans le manque.
C'est ça. C'est ça aussi qui fait retarder vos retrouvailles. Et on va continuer avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est ce que je vous dis. Cette personne a un manque de confiance en elle. Votre hôte n'a pas confiance en eux. D'où pas confiance en vous. D'où pas confiance en la relation. Ils sont tellement immatures, ils sont tellement... Ah, c'est fou. Hein. Comment? Je comprends pas. Pourtant, du coup, cette personne s'est éloignée. Continue à s'éloigner. Là, on dit qu'elle a besoin d'aide. Aide-moi. À qui? À qui va-t-elle demander cette aide? Cette personne a besoin d'aide pour pouvoir justement y voir plus clair dans sa vie. Peut-être on est au terme. On dit que vous n'êtes pas le seul à l'aimer, mais forcément, si ces autres priorisent l'entourage familial, si vos autres sont en couple, s'ils ont des enfants, des petits-enfants, après aussi, peut-être que vos autres aussi auront un ex qui revient, une autre relation, autre que vous. C'est pour ça aussi qu'ils ne viennent pas vers vous. Hein. Pourtant, on dit cette personne qui manque de confiance en elle, mais qui pense beaucoup à vous, elle ne fait que ça, cette personne. Elle ne fait que ça, vous êtes à son mental, ça devient une addiction. On dit très voilà, c'est ce que je vous dis, cette personne est immature. Cette personne s'éloigne encore parce qu'elle est immature. C'est une personne qui n'arrive pas à contrôler cet amour, les sentiments qu'elle a pour vous. Tout le temps dans le contrôle, c'est fou, hein. On dit du coup, cette personne a le cœur brisé. Elle a besoin d'aide, il faut qu'elle s'aide elle-même, il faut qu'elle comprenne que vous êtes la chance de sa vie. C'est fou. Ces gens sont bêtes, ces autres sont bêtes, c'est tout. C'est tout. L'amour, la vie, c'est pourrait tellement être simple. Pourtant, malgré tout, il va y avoir une évolution. Pourquoi? Parce que cette personne a beaucoup d'attirance vers vous. Beaucoup d'attirance vers le physique. Qui dit physique, pour moi, dit aussi charnel. Vous lui manquez. Cette personne sait très bien que vous êtes son âme sœur. Cette personne, mais vous êtes destiné. Vous êtes destiné. Alors pourquoi remettre à plus tard à chaque fois? Surtout qu'on sait que vos autres ont travaillé sur eux depuis le printemps. Depuis même, certains vœux beaucoup plus avant. Cette personne a beaucoup mûri. Les dernières blessures, des fois il y a des personnes qui disent il faut que je travaille mes dernières blessures, mais ça peut se faire à deux. Au contraire, ça irait beaucoup plus vite. Vous seriez là justement pour les aider. Alors on continue avec l'amour à mort. Allez, il rebrousse chemin. Dès qu'il se revient de la communication un peu, eh bien, il vous gosse. Ben, comme moi, je l'ai même gardé. Manipulation. Vous avez l'impression que c'est les autres, votre autre vous manipule. Ils vous manipulent. Oui, parce qu'ils sont contrôlants. C'est des personnes contrôlantes. On parle bien de retour. Après une période de coupure, de break. Là, on parle de richesse. Ah là là, comment on pourra interpréter ça? On dit que cette personne, justement, de couper par rapport à cette idée d'être riche, de prioriser l'argent pour pouvoir retourner vers vous. Mais malgré tout, le fait qu'elle pense qu'à ça, à l'argent, eh bien, elle revient sous une forme de manipulation contrôlante. C'est le retour à des énergies à ce que vous avez déjà vécu. Lorsque ces autres viennent, vous avez peur qu'ils reviennent pour vous contrôler. Là, on parle de voyage, ben, c'est une personne par rapport à ça qui fait un travail sur elle, un voyage intérieur, comme vous pourrez dire. Hein. On a le retour, le voyage, à moins que cette personne décide de se déplacer vers vous, après cette période de séparation. On va voir. Oui, on parle de ce masculin. Hein. On a le retour du masculin, qui voyage actuellement. Peut-être qu'il est parti travailler en déplacement, je ne pense pas. C'est une personne, après cette période de rupture, qui a décidé de revenir vers vous, de faire ce voyage vers vous, et aussi ce travail intérieur sur lui. On parle d'évidence, pour lui ça devient une évidence que vous êtes la bonne personne, vous êtes aussi son cadeau, son trésor, la personne la plus importante pour lui. On parle bien. Pourquoi? Parce que cette personne sait très bien que vous êtes en contrat d'âme, vous êtes son âme sœur, ça fait âme jumelle, son âme jumelle, tout ce que vous voulez. Vous êtes la personne de sa vie, de son cœur. Cette personne, on parle encore d'évolution. C'est une personne qui est en train d'évoluer. Elle sait très bien qu'elle doit laisser ses priorités, qu'elle change les priorités. Ces autres, étant donné qu'ils sont aussi dans un moment de leur vie où rien n'avance, tout est bloqué, ils savent très bien que la meilleure façon, ça serait d'évoluer, mais ça, au niveau spirituel, et revenir dans l'amour. L'évolution de l'amour, on va bien les cœurs. C'est une personne qui a ses sentiments aussi qui augmentent. Ses pensées sont pour vous. C'est une personne, on dit, qui va finir par suivre ses instabilités pour aller vers une stabilité. Cette personne, c'est que si elle revient vers vous, dans ce contrat, elle va trouver sa stabilité. Vous allez trouver une stabilité ensemble. Là, elle dit non. Non par rapport à quoi? Excusez-moi, je vois, c'est normal. On enlève le mal de cette personne.
Non par rapport à la trahison. C'est une personne qui ne veut plus vous trahir, qui ne veut plus se trahir. Qui se fait peut-être trahir actuellement dans son entourage familial, relationnel ou autre, ou amical. C'est une personne qui a décidé de me dire non à la trahison. Après, quand on ne sait pas, mais ça va arriver. N'oubliez pas que dans l'univers, la notion de temps n'existe pas. Ça peut être une semaine, un jour, une semaine, un mois, un an, on ne sait pas. On ne sait pas. Allez, on continue avec l'oracle de la Diade de Marie-Guidance, qui a l'habitude de donner souvent des très beaux messages. C'est dans cet oracle-là qu'on a les plus belles histoires. C'est une personne, on dit, qui est triste, mélancolique actuellement. Écoutez, je vais essayer de tenir le jeu à l'envers, à l'endroit, ça serait mieux. Une personne qui est mélancolique, qui est triste, qui a des blessures d'âme, des blessures de... Voilà, c'est eux. Ce sont vos autres qui créent leurs blessures. Leur tristesse, c'est eux, la mélancolie. Tout pourrait tellement aller mieux. Surtout qu'ils ont la clé en eux, qu'ils ont... Ouais, ils sont conscients, tout dépend d'eux. Regardez, il y a toujours cette attraction. Cette personne est triste parce qu'elle est tellement attirée vers vous qu'elle s'interdit de revenir vers vous. Il y a tout le temps cette alchimie, ce magnétisme entre vous. On dit actuellement vous êtes dans une période de froid. Tout est gelé entre vous. Cette personne s'interdit, c'est ce que je dis, elle s'interdit de revenir vers cette attraction, vers vous. Pourtant, cette personne vous dit je t'aime. Elle s'interdit d'être heureuse. Elle s'interdit cet amour, ce grand amour qu'elle a pour vous. Pourtant, on parle ici de nouveau départ. Cette personne s'interdit aussi par rapport actuellement à ce nouveau départ. Parce que, regardez, elle reconnaît que vous êtes son cadeau, c'est ce qu'on a vu avant. Pourtant, pas de surprise imprévue. Une prise de conscientisation, de déclic, d'illumination. Pendant cette période de désert affectif, cette personne n'arrivera plus à tenir. Cette personne vous aime tellement on parle bien de ce masculin sacré. Cette personne sait très bien qu'il vous aime. Il va vous faire une surprise. Le cadeau, ça serait quoi? Ce nouveau départ. Cette création pour partir ensemble. Voilà, c'est ça la vie. C'est dès qu'on s'aime, pourquoi se mettre des barrières? Qu'importe le regard des autres, qu'importe la situation financière ou autre. L'amour, c'est l'énergie d'amour, c'est ce qui est le plus fort. Tant qu'ils n'auront pas compris que l'énergie d'amour pourrait les aider justement à résoudre tous leurs problèmes actuels, eh bien, ils vont rester embourbés dans leur vie qui n'apporte rien. Allez, quel titre allons-nous encore donner à cette guidance? C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver des titres, hein. Des titres qui accrochent. Des fois, il y a tellement de messages différents. Il faudrait garder les bons, les bons messages. Mais après, ouais, hein, à coup, on a des beaux titres, des belles guidances. Le lendemain, c'est fait contraire. C'est le yo-yo. À coup, ils veulent... Vous voyez, ça sert à rien d'aller plus loin, il n'y a plus de message. Hein. Cet homme vous aime. Cet homme est triste, mélancolique. Il a toujours attiré par vous, il vous aime, il s'interdit d'aimer, il s'interdit l'amour, ce nouveau départ actuellement. Pourquoi? Pour son ego, pour son orgueil, par peur. C'est la peur des énergies tierces, peur du manque, peur de l'avenir surtout. Allez, on finit avec quelques petits messages. Le petit oracle des âmes amoureuses. Ouh, il y en a 4-5 tombés, allez, je lis. On va dire que les titres. J'ai besoin de toi, cette personne a besoin de votre aide. Tout à l'heure, on a vu la carte de l'aide. Vous êtes le seul à pouvoir l'aider. Je vais te donner des explications. Les explications sur le qu'on n'est pas, c'est je te surveille. Forcément, ils ont toujours besoin de savoir où vous en êtes. Cette personne dit je veux prendre des décisions. Et c'est quoi ces décisions? Partager ma vie avec toi. Cette personne vous aime. Mais tout dépend d'eux. Ça ne dépend que de vos autres. Ils vous aiment, mais ils n'agissent pas dans la matière. Ils ont peur de l'avenir. Ils ont peur de s'engager. Ce sont un peu, moi je parlerais plutôt de l'acheter. De l'acheter. Après, ils osent des fois nous parler de... Comment on appelle ça? De respect. Ils disent qu'on ne les respecte pas, mais ils ne nous respectent pas. Ils sont tout le temps en train de nous mettre dans l'illusion, de nous goûter, des trucs comme ça. Allez, on va terminer avec le petit message de Gigi Nox. Décidez enfin d'ouvrir l'imminente occasion de revenir vers toi. L'homme de cœur idéalise actuellement comment pouvoir lier de nouveau ce climat de confiance perdu depuis longtemps. Il ignore pourtant l'idée d'être accepté de nouveau
comme il est par la féminine. Et bien voilà, on a tout compris. Ils ont les chocottes, vous autres savez comment dire, ce sont les coupables, c'est de leur faute là où ils en sont actuellement. Ce sont les responsables, les coupables de la situation actuelle. Ils ne savent plus comment revenir. Ils ont peur de revenir, que vous allez les refuser leur amour, leur retour. Peur que vous allez leur dire leur vérité. Mais pourquoi? Ils ont tellement n'ont pas une conscience tranquille, c'est pour ça. Allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se dit demain, mardi, pour une nouvelle guidance. Un grand merci pour toutes les personnes qui like, les petits commentaires et tout. Puis c'est bien. Et merci. J'ai eu 2 personnes des guidances gratuites, 2 personnes. La troisième derrière, demain, c'est Corinne, que j'ai rendez-vous demain avec Corinne. Puis voilà, les 3 personnes qui ont gagné une guidance gratuite, eh ben, elles ont eu la chance. Et puis on a eu des beaux tirages. Et voilà, j'essaierai de remettre ça plus tard, mais je ne sais pas, ça plafonne. Un nouvel abonné aujourd'hui, mais je ne sais pas. Peut-être que je mettrai une guidance gratuite chaque mois, une fois par mois. On verra bien comment je peux faire. Mais c'est beau de mettre des guidances gratuites, si je n'ai pas de guidance privée personnelle, c'est pas évident. Hein. À tel point que là, je me demande qu'il va falloir, comme on dit, les fins de mois sont dures, surtout que je vais que très peu. À tel point que je pense que je vais repartir trouver un boulot parce que ça va être compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mis une petite cagnotte en ligne. Il y a la cagnotte Litchi, il y a le lien PayPal aussi sur ma chaîne si vous voulez faire un petit don. Il y a que Chantal que je remercie énormément qui m'a déjà fait 2 beaux dons. Chantal, j'attends toujours que vous me donnez, prenez rendez-vous pour faire une guidance gratuite. Parce qu'avec tout l'argent que vous m'avez donné, c'est la moindre des choses. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et à demain surtout, hein, priorisez-vous bien. Je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de lumière. Et profitez bien de ce beau soleil. Allez, bisous, bisous. À demain.